Et Abraha, qui va gouverner, qui devient le roi de Himyar, a pour objectif de christianiser absolument tout le monde. Et là, c'est un détail important. Il veut christianiser aussi bien les juifs qui sont présents que les idolâtres qui sont présents, c'est assez mélangé au Yémen à cette époque, que, accrochez-vous bien, les Arabes de la péninsule arabique. Là, il est important de rappeler aussi un peu le contexte. La péninsule arabique, c'est du désert, c'est des tribus éparpillées. Hein. Et donc, celui qui rentre dans le désert de la péninsule arabique, on ne sait pas comment il ressort après. Hein. Et il peut même se perdre dans le désert. Voilà. En tout cas, il y a une volonté, et puis c'est des idolâtres aussi. Hein. C'est des idolâtres qui adorent tout et n'importe quoi, des statues. Donc, il a cette volonté de christianiser les Arabes parce qu'il y a des projets politiques derrière qu'on va développer. Et puis il va construire, c'est bien connu, au Yémen, plus précisément à Sanaa, qui est la capitale jusqu'à aujourd'hui, une grande église qu'il va appeler Al-Qalis. Donc on dit Al-Qalis ou bien on dit Al-Qulays. Et là, c'est important, les Byzantins vont participer donc à la construction de cette église cathédrale. Là, il n'y a pas le Négus. L'Abyssinie sont hors sujet, ils sont hors jeu. Et c'est vraiment les Byzantins qui vont envoyer des hommes pour tout ce qui est lié à la structure, tout ce qui est lié à la décoration de l'église. Et on voit ici des liens qui vont se tisser très forts entre l'Empire byzantin qui est au nord et Abraha. Donc ces détails, ils sont avérés aujourd'hui. Ils sont avérés chez les experts, qu'ils soient musulmans ou qu'ils ne soient pas musulmans. Mais par contre, je mets l'accent dessus. C'est-à-dire qu'il faut créer cette connexion pour bien comprendre l'événement entre Abraha, son État, son micro-État, et l'Empire byzantin, parce qu'après, Inch'Allah Ta'ala, ça nous permettra de comprendre toute l'histoire. Maintenant, cet édifice n'existe plus, hein, bien entendu, aujourd'hui. Par contre, on a Christian Robin, ce chercheur, donc, qui a fait un super travail décortiqué, minutieux, sur l'église donc de Al-Qalis, par rapport à son architecture, à quoi elle pouvait ressembler. Enfin bref, il y a beaucoup de détails que vous pouvez trouver d'ailleurs hein, sur Internet pour ceux qui s'y intéresseraient. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il souhaite faire? C'est quoi son objectif? Il souhaite faire de cette cathédrale, de cette église, un lieu de pèlerinage, comme le dit Ibn Ishaq, pour les idolâtres. À l'exemple de la Kaaba qui se trouve à la Mecque. Donc les Arabes de l'époque, ils adoraient des dieux. Il y avait 360 statues à la Mecque. Il y avait un Hajj, d'ailleurs établi au départ par Ibrahim alayhi as-salam. Et donc, Abraham, il est tellement ambitieux qu'il souhaite détruire la Kaaba et faire de son église un nouveau lieu de culte pour les chrétiens, pour les Arabes qui l'auraient aussi christianisé. Ibn Ishaq affirme même qu'il va écrire une lettre au Négus d'Abyssinie à ce moment-là. Le Négus est un statut, donc au nouveau Négus, et il dira « Ô roi, j'ai fait construire pour vous une église qui ne fut jamais construite auparavant pour un roi avant vous. Je n'aurai de répit que lorsque je dirigerai vers elle les Arabes en pèlerinage. » Je n'aurai de répit que quand je dirigerai vers elle les Arabes au pèlerinage. On va voir dans un instant que son église va être souillée et qu'ensuite il va avoir l'intention d'attaquer la Kaaba. Mais c'est intéressant ici parce que ce qu'il dit à Abraham, il le dit avant que son église soit souillée. Hein. Et donc l'intention qu'il a de diriger les Arabes en pèlerinage vers son église, cette intention, il l'a bien avant que son église soit souillée. Donc le fait que son église a été souillée par des excréments, selon certains exégètes et certains historiens, n'est qu'un motif comme ça qui va un peu déclencher, si vous voulez, cette attaque envers les Arabes. Hein, mais l'intention, elle est présente donc précédemment, et ça c'est important de le souligner. Maintenant, c'est qui a souillé cette église? Bon, là, franchement, c'est un sujet à débat en réalité chez les savants. Et le Mufassir, l'exégète Ibn Kathir, qui est mort en 1373, estime que c'est un homme de la Mecque. Voilà, c'est un homme de la Mecque, c'est pour ça qu'il veut s'en prendre à la Mecque, mais très, très sérieusement, c'est un sujet à débat, il n'y a pas l'unanimité dessus. Ensuite, il y a une autre version qui nous a été rapportée des faits. Donc là, j'attire votre attention. Celle de Muqatil ibn Suleyman, qui est mort en 767. Muqatil ibn Suleyman, donc il a fait un travail de tafsir, d'exégèse. C'est le plus ancien tafsir que nous possédons aujourd'hui entre nos mains.
Et Ibn Kathir, il rapporte dans son tafsir les dires de Muqatil ibn Sulaiman qui affirme qu'en fait, il y avait un groupe de Mécois, eux, ils ont mis le feu carrément à l'église. Donc là, c'est un sujet, sincèrement, à débat, et il est franchement difficile, voire peut-être même impossible de trancher sur la question. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'église a été attaquée et Abra a saisi l'occasion pour monter une armée et attaquer la Mecque. Donc l'armée d'Abra sera composée de 60 000 combattants. C'est énorme. Pour que vous ayez une idée, à la Mecque, à l'époque, si on prend les femmes, les esclaves, les enfants, les hommes, etc., il y a 10 000 habitants. Là, on parle de 60 000 soldats. Et Abraha, il est sur un éléphant et il avance dans le désert. Là aussi, c'est un sujet à débat. Est-ce qu'il y avait un éléphant? Est-ce qu'il y avait 2, 8, 20 éléphants? Ibn Kathir, par exemple, estime, et il avance donc qu'il y avait 8 éléphants, voire même 12 éléphants dans le convoi en plus de celui d'Abraha. Mais la plupart des exégètes, et Ibn Ishaq aussi d'ailleurs, semblent penser qu'il y avait un seul éléphant. Et un des arguments qu'ils avancent, c'est le premier verset de la sourate Al-Fil, même le titre, hein. Donc on parle de sourate Al-Fil, l'éléphant, c'est même pas, le mot est utilisé au singulier, pas au pluriel, on parle de Ashabul Fil, donc les gens de l'éléphant, donc on parle d'un éléphant, et donc ça c'est l'avis qui est retenu, et je pense que c'est l'avis qu'il faut retenir.